Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rangement. Je vais également profiter pour réorganiser en fait le placard ainsi que les tiroirs de ma salle de bain. J'en profiterai aussi pour faire le tri dans mon maquillage ainsi que mes produits de beauté. Voilà les filles, si ça vous dit de regarder la vidéo, donc let's go, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais commencer par sortir absolument tout. Alors nous à la maison, chacun a sa panière. Donc voilà, mon mari a sa propre panière, moi j'ai la mienne ainsi que mon fils. Donc voilà, je vais tout sortir. Voici l'état actuel des panières. Je sors tout, donc je regarde au niveau de la date de la péremption. Donc si c'est bon, je garde. Si c'est pas bon, ça partira à la poubelle. Mais avant de commencer le tri, je vais tout d'abord venir donc laver le placard. J'ai sorti également les étagères. Je les ai lavées et je vais laisser donc tranquillement sécher. Voici donc un aperçu de la première panière donc qui est la mienne. J'ai rassemblé tous mes produits en fait, mes soins pour les cheveux dans la même panière. Avant j'en avais deux et du coup comme j'ai dû jeter, je me suis donc séparée de pas mal de produits. Voilà, donc ça me fait une seule panière. Alors là les filles, ça c'est toutes les poudres ayurvédiques donc pour mes soins cheveux. J'ai décidé de les rassembler, en fait les mettre tous ensemble dans le même bocal pour justement gagner de la place. Donc voilà, et de toute façon lorsque je les utilise en masque, je les mélange toujours ensemble. Donc voilà, ça me fait un petit mélange et ça permettra de gagner de la place. Ensuite les filles, là je viens m'attaquer aux produits de monsieur, donc je lui fais sa petite panière de déo ainsi que parfum. On est d'accord, il y a beaucoup de déo, mais voilà, il tombe jamais en panne de déo, il en a toujours. Et dans une panière un peu plus petite, donc je viens rassembler tous ces produits donc pour les cheveux, gel, lac, cire, tondeuse, ainsi que les brosses et ciseaux. Dans la première panière, j'ai mis tous les produits de Lilo, donc ces produits de toilette, ainsi que du suppôt et le thermomètre. Ça c'est la panière de mon mari, donc déo, parfum. La troisième panière, donc c'est tout ce qui concerne les cheveux. Ensuite par ici j'ai la panière donc qui contient mes produits capillaires, sérum, masque, etc. Cette petite panière donc c'est tout ce qui est masque, gommage, cire dépilatoire ainsi que la crème dépilatoire. Dans cette panière donc j'ai le bocal qui contient les poudres ayurvédiques et ce que vous voyez sur le côté donc ce sont le henné pour les cheveux. Et voici les filles, donc les panières. Alors avant j'en avais 8 et là j'ai réussi à en garder seulement 6 et je trouve que c'est mieux, voilà, c'est plus net et ça fait plus propre. Ensuite là je m'attaque au tiroir donc qui contient le make-up, donc pareil je sors tout pour pouvoir faire le tri. Et c'est en faisant justement du tri et du rangement qu'on s'aperçoit en fait parfois qu'on a des produits pas utiles du tout, qui nous servent absolument pas. Moi j'ai changé beaucoup les filles, ma façon de consommer. J'étais une grosse consommatrice de make-up avant et des fringues, hein, beaucoup. Franchement les filles je vous mens pas, mais la moitié de mon salaire allait dans ces trucs là. Et depuis quelques années, voilà, je réduis de plus en plus, je deviens de plus en plus, je dirais pas minimaliste, je me considère pas comme une personne minimaliste, parce que je continue en fait toujours à consommer et à craquer parfois, mais c'est beaucoup moins qu'avant et je réfléchis toujours avant d'acheter quoi que ce soit, maintenant que ce soit des fringues, des chaussures ou du maquillage. Voilà, j'achète pas sur un coup de tête.
En ce qui concerne le make-up les filles, je me suis lancé un challenge étant donné que je me maquille de moins en moins, voire pas. Il y a des jours où je ne suis pas maquillée ou parfois je mets juste un petit coup de mascara. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 panières, une grande et une petite. Dans la petite, j'ai mis donc tous mes produits pour les lèvres et dans la grande, je me suis dit écoute, il va falloir faire rentrer tous tes produits, que ce soit pour le teint, les yeux, les palettes. Et challenge réussi les filles et je suis plutôt fière de moi. Alors les filles, je voulais pas prendre le risque de donner ces produits-là à des associations ou à des personnes autour de moi. J'ai préféré tout simplement les jeter parce que j'étais pas sûre de la date de péremption. Je vous cache pas qu'il y a des produits qui étaient ouverts depuis des années. Donc voilà, pour pas prendre le risque, j'ai mis ça à la poubelle et ça m'a quand même fait mal au cœur. Et j'ai fait donc pareil pour les pinceaux dans une petite panière. Donc j'ai mis tous les pinceaux teints ainsi que les pinceaux pour les yeux. Et voilà les filles, le make-up dans sa globalité. Donc voilà, en plus j'ai réussi à faire entrer la petite panière, donc des rouges à lèvres, dans la grande panière. Et ça c'est plutôt cool en fait pour la place. Donc vraiment j'ai gardé le strict minimum et le nécessaire. Je me suis débarrassée de pas mal de produits. Et franchement, ça fait du bien. Pour le make-up du quotidien les filles, donc j'ai mis tout dans cette petite trousse, comme ça voilà, j'ai pas à chercher dans la panière lorsque je suis en retard ou quoi que ce soit. J'ai ma petite trousse à portée de main. Et voici donc les filles, le tiroir du make-up. Je m'attaque ensuite au dernier tiroir et c'est là où je mets donc tous mes soins. Donc pareil, j'ai tout sorti, regardez la date de péremption, les produits que je n'utilise plus et j'ai gardé seulement le nécessaire. Comme il me restait quelques panières de vide, donc j'ai décidé de mettre toutes les brosses ensemble. Là, ce que vous voyez, c'est mon Cardone que j'utilise plus par flemme tout simplement. Et donc tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler, j'ai tout mis donc dans la même panière. Il me restait également cette panière de vide, ce que je voulais faire en fait pour un petit côté déco, un petit truc sympa en plus dans la salle de bain, c'est que j'ai plié en fait les serviettes de cette façon là. En fait je les plie en deux et ensuite je viens les enrouler, voilà, de cette façon là. C'est juste pour la déco les filles, on est d'accord, c'est pas un gain de place du tout, mais voilà, je trouve que ça faisait joli comme ça présenté dans la panière. Ensuite les filles, j'ai trouvé ces supports en fait panières chez Brico Dépôt. C'est pour mettre tout ce qui est shampoing, gel douche, fleurs de douche. Donc voilà, je suis venue les accrocher. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de percer. C'est des supports adhésifs. Ensuite les filles, pour changer un petit peu, j'avais une panière qui contenait en fait toutes les serviettes qui étaient placées à cet endroit là. Donc je l'ai enlevée, j'ai mis une petite plante et j'avais une feuille de palmier avec un petit vase qui traînait. Voilà, je les ai mis par ici, je trouve que ça donne une petite touche sympa dans la salle de bain. Le miroir que vous voyez au-dessus les filles vient de chez Action. Et voilà donc la panière avec les serviettes. Voilà les filles, salle de bain terminée. C'est parti les filles, donc je vous présente la recette des petits pains briochés. Je vais vous donner les ingrédients dans cette vidéo et je vous les laisse également en barre d'informations. Alors, on aura besoin de 325 g de farine, 40 g de beurre, une cuillère à soupe de levure, 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un œuf, une petite pincée de sel et 125 g de lait tiède. Dans mon bol à pétrin, je viens mettre donc la farine, la levure, le sucre, l'œuf également, le sachet de sucre vanillé ainsi que la pincée de sel. Jamais de sel et de levure à côté parce que sinon le sel en fait il va venir annuler le rôle de la levure. Voilà, une fois donc les ingrédients mélangés ensemble, je viens ajouter donc le lait petit à petit en augmentant la vitesse du pétrin. J'avais commencé donc à mélanger à vitesse 3 et ensuite j'ai augmenté donc à vitesse 5.
J'ai laissé pétrir donc environ 5 minutes. Ensuite, je viens ajouter mon beurre donc en petits morceaux en incorporant petit à petit. Voici le résultat qu'il faut obtenir, donc une pâte souple, lisse et pas collante du tout. Voilà, je vous montre, vous voyez, elle s'étire facilement. Et ensuite recouvrir mon bol et je vais laisser un temps de pause à peu près de 1h30 allant jusqu'à 2h. Tout dépendra de votre température à la maison. Voici notre pâte après avoir bien levé. Je vais dans un premier temps dégazer ma pâte et ensuite la travailler à la main de cette façon là. C'est juste histoire de dégazer la pâte. Je forme d'abord une boule et ensuite je vais venir donc former un boudin. Ensuite, à l'aide d'un couteau, je vais venir découper des petits morceaux comme ça. Si vous avez une balance, c'est encore mieux parce que ça va vous permettre d'avoir vraiment des boules de du même poids. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas de balance, donc je fais ça à l'œil. Ensuite, comme vous voyez en image, donc je viens former une boule de cette façon-là. Hop, voilà. Alors la quantité que moi je vous ai donné les filles pour les pains briochés, ça m'a donné 7 pains briochés. Donc vous doublez en fait les mesures si vous voulez en avoir plus, ou vous diminuez tout simplement si vous voulez en avoir moins. Je viens ensuite prendre une boule et comme vous voyez les filles là en image, je viens l'aplatir. Alors les filles, moi je vais façonner ça en petits pains, donc en forme petite baguette si on veut. Si vous voulez faire simple, vous pouvez très bien laisser en fait votre brioche comme ça en boule sans problème. Donc après avoir aplati ma boule, je viens fermer donc la première partie et la deuxième, vous voyez là les filles comment est-ce que je fais en image, je viens pincer en fait le dessus de mon petit pain en fait pour fermer ma pâte pour pas qu'elle s'ouvre lors de la cuisson et je viens ensuite donc l'enrouler de cette façon là pour être sûr de bien fermer en fait le petit pain. Voilà, donc je forme ça en petit pain tout simplement. Voilà, donc je refais un second avec vous, on aplatit. Ensuite je viens rabattre donc la première partie, je pince. Je rabats la deuxième, je pince en fait encore le haut de ma pâte. J'espère que c'est clair pour vous les filles, hein. J'essaie d'être le plus clair possible. Voilà, un petit pain. Ensuite les filles, donc après avoir façonné tous mes petits pains, je vais laisser encore lever une vingtaine de minutes. Après 20 minutes, je viens badigeonner avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Ensuite, à l'aide d'un couteau, je viens en fait ciseler mes petits pains. Vous pouvez très bien laisser comme ça les filles, hein. Moi c'est juste pour le côté visuel, pour que ça fasse joli tout simplement.
ça part au four pour 20 minutes à 180 degrés. Mais là, après, tout dépend des fours. Mais en tout cas, en me concernant, c'était 180 degrés pendant 20 minutes. Voici nos petits pains après avoir refroidi, les filles. C'est un délice. Vraiment, c'est trop bon le matin au petit déjeuner avec de la confiture. Bien, pourquoi pas en sandwich. Voilà les filles, vous voyez comme c'est moelleux, c'est aéré de l'intérieur. Je vais vous ouvrir un petit pain. Regardez-moi cette mie les filles, c'était vraiment un délice. Tout le monde a adoré à la maison. Vous pouvez les garder 2 jours sans problème les filles. Vous pouvez tout aussi bien les mettre au congélateur. Les filles, notre vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de partager ça avec vous. De gros bisous les filles, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.